Dans cette vidéo, j'accueille Chris Colley, qui est un ancien développeur freelance. Aujourd'hui, il est plutôt recruteur puisque la majeure partie de son activité consiste à mettre en relation des startups avec des développeurs freelance. Et je me suis dit que ce serait super intéressant de l'inviter sur la chaîne pour qu'il partage avec toi son expérience. Tu vas voir, c'est une interview qui est vraiment riche. Tu vas pas vouloir en rater une miette. Juste avant de te laisser avec la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça me montrera qu'il faut que je fasse d'autres interviews de ce genre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des professionnels ou à des entrepreneurs, et j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu as envie de passer au niveau supérieur dans ton activité, c'est là que ça se passe. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te laisse avec l'interview. Salut Chris, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Salut Yann, merci de me recevoir sur ta chaîne. Merci à toi. Écoute, je suis Chris, je suis développeur iOS depuis 7-8 ans. J'ai travaillé sur pas mal d'apps dans des startups. Pour les plus connus, on peut citer Brut par exemple, le média. Ouais. On peut citer Zenly aussi, qui se fait racheter en 2017 par Snapchat. Mhm. Et après, tout un tas d'autres tout un tas d'autres apps, toujours dans le secteur de la tech, les startups, etc. Ouais. Et en parallèle de cette activité aussi, je mets en relation des devs, des développeurs de mon réseau avec des startups de mon réseau. Ouais, c'est une activité que tu as Euh, aujourd'hui, qui est ton activité principale, tu me disais? alors, ça commence à devenir mon activité principale. Ça Ok. l'était pas. C'est venu du fait que j'avais des leads entrants que je ne monétisais pas, etc., que je Mhm. perdais, auxquels je ne pouvais pas répondre parce que j'étais déjà staffé sur Ouais. l'émission. Je disais que j'étais indisponible et la discussion s'arrêtait là. Et c'est dommage. Et puis Ouais, après, j'ai carrément. commencé à staffer des amis de mon réseau, etc., des potes dev, gratuitement. Mhm. Et ensuite, j'ai staffé, enfin, tous mes potes étaient staffés, en fait. J'ai staffé tous mes amis. Et ça me prenait de plus en plus de temps et j'ai commencé à monétiser, ça n'a rien changé, tout le monde était toujours aussi content. La boîte qui avait trouvé un bon dev, le dev qui avait trouvé une top mission et moi qui monétisais, qui était rémunéré pour mon travail. L'idéal, quoi, ouais. Alors, on Mais va parler de cette partie recrutement, ouais. Ça m'intéresse et puis ouais, ça peut intéresser pas mal de monde pour le coup, parce que j'ai pas vu tant de personnes faire ça. Enfin, c'est souvent des recruteurs professionnels, enfin, qui se présentent comme ça, en tout cas, qui font ce taf, mais c'est vrai que tu as c'est un parcours intéressant, toi. ouais, c'est atypique. J'emprunte aucun code si tu veux au recrutement traditionnel. Je suis un petit peu en mode pirate, gros hacking, tout ça. Ouais. Euh, c'est vrai que j'utilise des outils comme Slack par exemple pour recruter, enfin pour faire des intros avec Mhm. la feature Slack Connect plutôt que de faire des intros par mail. Ça, je faisais ça au départ et c'était assez lent. Ouais. Slack me permet d'être beaucoup plus rapide. Je me suis dit ok, où sont toutes les startups au quotidien, où sont tous les devs? Bah, dans un outil qui s'appelle Slack pour Mhm. discuter, etc. Carrément. Et je me suis plugué au plus près, au plus proche de ces deux parties-là. Et Ouais. ça change beaucoup de choses en fait. Mais Ouais. c'est une manière nouvelle de faire. Bon après, j'ai pas de réel outil de recruteur à part entière. J'ai pas d'ATS, j'ai pas de trucs comme ça. Enfin, tout va très Mhm. très vite avec moi. Je peux avoir une demande le matin, elle est staffée l'après-midi dans la même journée ou alors dans la même semaine, etc. Après on parle plus de staffing, de dev en freelance plutôt qu'en CDI. Ok. Je vais être beaucoup moins fort sur le CDI. Le freelance aussi, c'est quelque chose que je défends beaucoup. J'adore Ouais. ça. Je Bon, on va en publie du parler, contenu ouais. LinkedIn aussi par rapport à Carrément. ça Il y a depuis tout ça qui septembre dernier. m'intéresse. Il y a tout ça qui m'intéresse Ah, par rapport justement à ton parcours. On va parler de ton contenu aussi sur LinkedIn, etc. La raison pour laquelle, yes. de base, ouais, je voulais parler avec toi, c'est que tu as quand même de super références. Tu parlais de Zenly, de Brut, tu as Doctolib aussi, il me semble. Enfin, t'as pas... Doctolib plus sur du staffing, je les ai aidés à Ok, recruter.
Ça marche. Mais j'ai bossé avec Doctolib sur du recrutement, j'ai bossé avec Miro, j'ai bossé avec Ok. Lydia, donc ouais, des grosses apps, des Ouais. belles références. Sur du dev pur iOS, on peut parler de Blackpills aussi à l'époque. Ouais. Je sais pas si tu as connu Blackpills, c'est des séries Si, courtes. si, Ça si, si, n'existe plus, Ouais. ils font encore du tournage, donc de la production de séries à la Canal+ ou à la Netflix, donc ils Ouais. revendent après, mais ils ont plus d'app à part entière. Du moins, ils la maintiennent plus à jour. Après, on peut citer Blablacar aussi pour la partie recrutement. Et Mhm. c'est vrai que j'essaye d'avoir, après, je mets beaucoup en avant toutes ces belles références sur LinkedIn, plutôt que Ouais. les plus petites apps sur lesquelles Normal. j'ai travaillé qui parlent moins aux gens. Ouais. Mais j'ai aidé, je dois avoir travaillé avec une vingtaine, trentaine de startups, sur une Ok. trentaine Ouais, d'apps, etc. Depuis que je fais ça, depuis 7-8 ans, en tant que dev D'accord. iOS. Et Ouais. pour reprendre justement ton parcours, pour faire un petit flashback, est-ce que tu peux expliquer quel a été ton parcours pour d'abord devenir développeur? Est-ce que tu as fait une école? Est-ce que tu es autodidacte? Comment ça Ouais. s'est passé? Yes. Alors, je suis parti d'abord sur un DUT, Services et réseaux de communication, ça s'appelait DUT SRC. C'était tourné plutôt vers le multimédia, tu vois, plutôt que du dev, que de la programmation. Mais il y avait une petite partie programmation qui Mhm. d'ailleurs m'intéressait beaucoup. Au début, ça me faisait très peur. Et puis finalement, je me suis prêté au jeu, j'ai kiffé. Et de fil en aiguille, après, bah, j'étais pas mal classé dans le DUT SRC, dans les 2 premières places sur les 2 années. Et mes profs m'ont conseillé de continuer sur une école d'ingé. Moi, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Et après, je suis allé à l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. C'est une école d'ingénieur classique Mhm. sur 3 ans, post-DUT, du coup. Il y en a pas mal qui avaient fait ce qu'on appelait le tronc commun, qui était le prépa intégré avant l'école d'ingénieur. Et donc, sur tout ce qui était maths, ils étaient ultra forts. Moi, il fallait que je rattrape tout ce retard. Mais en termes de dev, nous, on avait un petit avantage comparatif, c'est qu'on était passé à la pratique, Ouais. un peu plus que ceux qui avaient fait la prépa en DUT. Donc, on avait fait pas mal de pratiques et on avait déjà l'expérience du terrain, quoi, qui est finalement aussi importante que la théorie. Surtout dans le Mhm. dev, pour être un bon dev, Ouais, il faut pratiquer c'est au clair. quotidien le plus possible. Donc voilà, école d'ingé classique. Et ensuite, expérience Alors en ESN, on les appelait pas encore des ESN à l'époque, on les appelait des SS2I, des sociétés Ouais, de services ouais. informatiques. Donc petite expérience chez Capgemini. Mhm. Au départ, je me suis vite rendu compte de la supercherie. Quand on prend des cuts, On les salue. on les salue, bonjour Capgemini, Sogeti. Bon, c'était Sogeti, une succursale de Capgemini. Mais oui, oui, non, non, mais enfin, j'étais payé 1 750 € net. Je sais que j'étais vendu 900 € jour au client. Bon, le client était sympa, il était dans ma ville, donc moi, en vrai, je viens du côté de Strasbourg, hein. Ouais, C'est vrai que je bosse beaucoup avec des boîtes parisiennes, mais je viens de Strasbourg. Il y avait un client qui s'appelait Mars Chocolat France. ouais, Donc ceux qui font les Milky Way, les Mars, les Twix, tout ça. Donc je yes. bossais avec Mars sur ma première expérience. Je bossais sur le site My M&M's, tout ça pour personnaliser ces M&M's. Donc c'était Mhm. plutôt D'accord. une belle expérience, même si j'étais pas trop payé effectivement. Ouais, Mais j'ai pu faire mes armes et c'était intéressant. C'était pas encore sur de l'app mobile, c'était plus sur du développement web, développement full stack, donc back-end et front, ouais. JavaScript, etc. La totale, quoi. Node.js à l'époque, ouais, la Ouais. totale. Et ensuite, après cette expérience en SS2I, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette à mon compte, quoi. Ah oui, Et assez rapidement comme ça, ouais. assez rapidement, peut-être 2 ans, ouais, ça a duré 2, 3 ans. Ok. Enfin, 1 an en SS2I, 2 ans chez des éditeurs de logiciels en CDI. Ok. Très vite, je me suis rendu compte que j'étais plutôt fait pour bosser à mon compte. Mhm. Mon père était déjà à son compte. Enfin, je baignais un petit peu dans un environnement familial où tout le monde est à son compte, ma sœur aussi, etc. D'accord. Donc, j'ai eu envie de me lancer, de Ça donne créer ma envie, ouais. propre boîte. Et depuis, j'ai plus quitté. Et j'ai eu une première expérience. Alors, j'étais d'abord freelance développeur web full stack dans la D'accord. continuité de ce que j'avais fait en CDI.
Ok. Et puis après j'ai eu l'opportunité sur une mission à un moment donné. C'était une mission, je me rappelle, qui s'appelait Homework, qui permettait de mettre en relation des professeurs avec des élèves pour les aider à faire leurs devoirs, donc Homework. Et c'était un projet avec Fabien Cohen. On peut le dire Mhm. maintenant, ça fait déjà des années. Le projet a fail, mais Fabien Cohen, pour la petite histoire, c'est le cofondateur de Appen, l'app de rencontre. Ouais. Appen, donc Fabien Cohen et Anthony Cohen, son frère, tous les deux qui ont cofondé ça. Et donc sur Homework, ouais, à un moment donné, on avait des problèmes de conversion, tout ça sur le web, ça fonctionnait pas, on n'arrivait pas à attirer assez de clients, d'élèves, et on s'est dit, bah l'App Store, c'est une bonne source d'acquisition. D'accord. C'était l'essor aussi des apps à ce moment-là, hein. On était je sais plus, en 2016, un truc comme ça. Ok. Et bah dans l'équipe, Fabien me demande qui veut faire l'app iOS, etc. Moi, j'en avais déjà fait, mais sur mon temps libre, etc. J'ai toujours été attiré par Apple, Ouais. par le côté beau, produit, smooth, design, le goût du détail, etc., etc. Steve Jobs, l'iMac. C'est pour ça Et que tu du t'es coup, bah, je me spécialisé suis dit, là-dedans. j'y vais. Ouais, Ok. et je me suis dit, ok, j'y vais, c'est bon. Et bah, j'avais un peu d'expérience, mais pas plus que ça. Mais j'ai dit, bah, c'est bon, en fait, c'est moi qui l'a fait. Je mettrai les efforts qu'il faut, même s'il faut Mhm. bosser le double du temps, etc. Mais j'ai vraiment envie d'avoir une première expérience professionnelle sur iOS. Et c'est comme D'accord. ça que c'est parti, en fait. Ok, Et trop c'est comme cool. ça que c'est parti. On a fait un MVP, ça s'est bien passé, ça a converti. Bon, après, la boîte a crash parce que je pense pas qu'il y avait un business là-dedans. Enfin, c'était plus compliqué que prévu. Ok. Au bout d'un an, ça a fail. Et puis après, je suis parti sur autre chose, d'autres D'autres apps, projets? etc., etc. Ouais, Ok. d'autres projets. Comment est-ce que tu as trouvé ces nouveaux projets? Bouche à oreille, Bah, j'avais réseau? beaucoup de chance. Ouais, souvent c'était de la chance et c'est pas très intéressant effectivement quand c'est comme ça, mais Ah, mais souvent si, ça si, s'en, si. ça, ouais, oui, mais ça s'enchaînait bien Ok. et mon expérience précédente me servait toujours à trouver une nouvelle expérience aussi D'accord. tout aussi Parce que tu étais qualitative. spécialisé, Pas en mal de fait. LinkedIn. Ouais, spécialisé, bah la spécialisation, t'en parles beaucoup, c'est la Ouais, clé quoi. Si on veut clairement. être un développeur, ouais, je pense qu'il faut se nicher effectivement et Hmm. iOS là était une bonne niche. Euh, mais ouais, LinkedIn, enfin, les prospects venaient vers moi et ça se passait bien. Bah, jusqu'au jour où j'ai perdu une mission, enfin, où la mission s'est arrêtée et j'ai plus cette chance. D'accord. J'en parle aujourd'hui, c'est marrant, dans mon post LinkedIn du jour. Ouais. Et c'est là, justement, après, que j'ai dit que plus jamais j'aimerais être dans cette situation et que j'allais prospecter en continu, tu vois. Et Hmm. ça, c'est ultra important. Et t'en parles aussi, c'est jamais Ouais. s'arrêter de prospecter. Merci de le dire. Et Merci de le voilà, dire. ajouter du monde, développer son LinkedIn, Hmm. voir sa page LinkedIn comme une page de vente, etc., etc., Ouais. etc., pour attirer, essayer de créer comme ça une espèce de flux de prospects permanents qui arrivent et avec lesquels on discute, on échange. Moi, j'avais aussi un trick, c'était de faire des calls entre midi et deux. Là, les Ouais. CTO, les CEO de startups, alors pas des startups comme Brut et compagnie, mais des plus petites startups, là, ils vont vous accorder un petit peu de temps, en général, pour échanger, pour réseauter, mais le networking, ouais, ça a été game changer, clairement. C'est ça Ou qui t'a alors aller permis, dans des ouais, confs iOS. Ok. Mais plus LinkedIn, ouais. LinkedIn m'a permis vraiment bah, j'ai fait toute ma prospection là-dessus, quoi, clairement. Ok. En Et c'est ajoutant intéressant. des Pardon. personnes, ouais. Vas-y, Excuse-moi, vas-y. je te coupais. Non, c'est Non, non, intéressant ce que t'inquiète. tu dis par rapport à la prospection parce que moi, je rencontre pas mal de développeurs qui ont du mal en fait avec ça. Toi, t'avais pas de blocage par rapport à cette idée de prospecter, de démarcher des inconnus. Tu étais à l'aise avec l'idée? Comment est-ce que tu as approché Ouais, le tu fais truc? bien de le souligner. Ouais, les devs ont justement du mal. C'est pour ça que j'essaie de les aider, tu vois, sur des missions Mhm. que j'ai développées après cette deuxième partie, plus autour du recrutement. Ouais. Mais non, j'ai toujours eu cette fibre un peu commerciale. Ah, c'est intéressant. Très très jeune, je faisais les marchés, tu Ok. vois, des marchés aux puces et tout. J'achetais des trucs, je revendais des trucs. D'accord, ok. T'avais une J'étais âme dans les jeux commerciale de base quand vidéo, même. j'avais toujours une âme commerciale, Ok. toujours une âme de mec qui avait envie de monétiser, D'accord. de créer de la valeur, de gagner mes premiers euros, etc., etc. Donc non, Ouais. je pense avoir quelque chose de naturel, une fibre commerciale naturelle. Après, ça s'apprend, ça se développe, Mhm. effectivement. Euh, je,
Ouais, C'est je sais rare pas en trop. fait. Enfin, C'est assez rare, ouais, je trouve, d'avoir un profil technique comme le tien et en même temps d'avoir cette propension naturelle au réseautage et tout, parce que c'est, enfin moi, la majorité des devs avec qui je parle, c'est pas du tout ça. ouais, Ils aiment, voilà, ils adorent leur métier, mais la partie commerciale, mais c'est comme beaucoup de créatifs aussi. Il y a pareil, tu vois, du côté des graphistes, etc. C'est la même chose. Enfin, de ouais. manière générale, je trouve que les indépendants ont un peu de mal avec ça. Mais du coup, toi, tu avais vraiment, ouais, cette facilité Je naturelle. l'avais, ouais, mais après ça s'est développé, c'est comme tout, c'est avec la pratique, hein, passage à l'action. Syndrome de l'imposteur, essayer de faire le dev perso, quoi qu'on en dise, je pense que ça fonctionne. Il y en a plein qui pensent que c'est bullshit, mais je Ouais, pense ouais. ils ont peut-être pas compris, ou je sais pas, enfin, peut-être que ça Mhm. leur parle pas assez, mais lire des bouquins, des choses comme ça, du Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, des choses, je sais pas, il y a certaines références Mhm. qui sont plutôt sympas. Après, on se rend compte que Tim Ferriss aussi nous ment bien dans son bouquin, que le premier à Carrément. charbonner et à bosser beaucoup plus, Ouais, mais enfin, toute la philosophie derrière est intéressante. Créer des muses, voilà. ouais. Créer des side business en tant que freelance, ça c'est très important, quoi, pour Ouais. essayer de multiplier ses sources de revenus. Mhm. Parce que quand on est freelance et quand on est dev, in fine, ok, on gagne bien sa vie, mais on échange toujours son temps contre de l'argent. Ouais, Moi, c'est bien ça qui sûr. me posait problème aussi, cette espèce de, euh, de plafond de verre, quoi. Ouais. Oui, t'avais atteint un plafond à cause de ça, toi, au bout d'un moment, c'est ça, et du coup, tu avais envie d'aller au-delà en tant que Bah ouais, comme je freelance? te l'ai dit, après, c'était pas forcément prévu que je fasse du recrutement. Ouais, Ça s'est fait tout naturellement, comme je l'ai expliqué avant, avec cette histoire ouais. de lead entrant que je gaspillais et que j'ai pu monétiser. Mais ouais, ça s'est fait naturellement. Ouais, t'as opéré une espèce de transition. Et sur LinkedIn, donc, tu as commencé à prospecter. Ça a été d'abord la prospection et le contenu, c'est venu beaucoup plus tard. Parce que je sais que tu publies pas mal aujourd'hui Ouais, sur LinkedIn. Du coup, d'abord, ouais, ça a été ouais. prospection d'abord. Prospection d'abord, bien sûr, ouais, sans contenu, full outbound Tu mettais même pas contact. ton visage sur Je LinkedIn, on mettais se pas mon disait visage, tout j'avais à juste l'heure. Ouais. mon logo que j'ai sur la casquette. Ouais. Et puis c'est Ça- Louis Pile, c'est un mec qui fait de la 3D ouais. sur LinkedIn, je sais pas si tu le Ouais. connais. Si, je vois qui c'est, ouais. C'est Louis Pile qui m'a dit, eh frérot, Mais ta tête, quoi. il faut que tu mettes ta tête parce que là on pense que t'es un bot, c'est pas ouf. Et Et puis oui, oui, c'est du jour au vrai. lendemain, comme ça, j'ai mis ma tête et puis ça a fonctionné. Bon, j'ai été un petit peu clivant, comme je disais avant. J'ai joué au jeu de LinkedIn Mm. avec des propos un peu polarisants, des fois qui peuvent titiller sur le freelance versus CDI, des choses comme ça, Ouais. etc. Mais en vrai, j'aime tout le monde. En vrai, je suis bienveillant. N'ayez pas peur. Mais, Tu joues le mais je rôle, dis, tu joues le jeu des réseaux, quoi, en fait. Mais c'est vrai que c'est toujours les bah posts ouais, les plus polarisants qui bah, fonctionnent, hein. Moi, c'est toujours les posts l'accroche est importante. Ouais. ouais, moi, c'est toujours les posts auxquels je m'attends pas qui marchent le mieux. Mais c'est vrai que ça en énerve certains. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Faut en jouer, quoi. Et à partir du moment où Mm. tu as montré ta tête, est-ce que tu as vu une augmentation de tes taux de réponse ou est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Est-ce que tu l'as vu concrètement ou c'était plus subtil? Ouais, ouais, j'ai eu encore plus d'opportunités. Et Ok. mon business de recrutement, tout ça, de staffing et Ouais. d'intro, d'apporteur d'affaires, appelons ça comme on veut, a assez explosé, ouais, D'accord. Parce que depuis ça, ce c'est un moment-là. truc. Il y a pas mal de gens qui osent pas mettre leur tête, etc. Et à chaque fois, Si, il ils faut ont des mettre sa blocages tête. là-dessus. Mais il faut mettre, je leur dis à chaque fois de mettre leur tête. Mais bon, il y a des gens Il qui veulent faut pas la se mettre. montrer. Moi C'est un aussi, bon exemple. avant d'en parler, je m'exprime peu face à la caméra, mais là, je m'oblige, en fait. Souvent, c'est quand on a peur de faire un truc qu'il faut le Ouais, faire. C'est un carrément. message, justement. Et donc, faut Ouais. y aller. Et puis, tant pis, moi, j'ai un adage sur, bon, tu biperas s'il faut, mais j'ai un adage sur LinkedIn. Je dis toujours, voilà, on s'en bat Ouais, les ouais. couilles. Ouais, mais Tu vois, c'est c'est comme pas, à un ça qu'il moment faut donné, approcher le truc. faut passer à l'action, faut faire les choses. Et puis, Carrément. tout vient naturellement. Et puis voilà. Enfin, toi, tu es un Ouais. petit peu dans le même mood, j'ai l'impression, quoi. Complètement, Tu ouais. charbonnes et tu passes massivement à l'action, quoi. Ouais, tu me demandais tout à l'heure si je faisais du montage sur mes vidéos. Non. Donc je ne Non, bah biperai pas. non. Donc en fait, tout est très Ok, brut. d'accord. Tu vois, Bah ouais, écoute, tout est très brut. En mais fait, c'est non, mais je pense parfait. que c'est comme ça. Moi, je suis pas perfectionniste de base et je pense que c'est ce qui permet de passer à l'action. Et c'est Ouais. vrai que, après, moi, on n'a pas du tout le même profil. Tu vois, t'as un profil de base qui est technique et tout. Et c'est pareil chez beaucoup de graphistes, enfin des gens qui mettent l'accent sur le détail. Ils sont souvent très perfectionnistes, ils calculent tout, etc. Et ça les paralyse J'étais en comme fait. ça avant. Ouais, J'étais comme ça, ouais. c'est vrai.
clairement. Et puis, oui, développement personnel, lecture de bouquins, Ouais, etc. On en revient à ce que j'ai dit avant. ça Il t'a débloqué, quoi. faut se débloquer. En fait, on s'en fout de shipper des. Alors, c'est toujours un discours. Ça dépend, tu vois. Quand on fait une app, j'aime bien faire un MVP. Ouais, MVP, ok, il y a peu de choses dedans, mais on le fait bien. Tu vois, on ship peu, mais bien. Mais ouais, dans l'exécution de ces tâches au quotidien, faut pas trop se poser de questions. Faut juste y clairement. aller, faut foncer, quoi. Clairement. Surtout Et que, on verra ce qui se passe. Mais bon, surtout voilà, que la moi, majorité des trucs se plantent. En fait, on se plante souvent sur la majorité des trucs qu'on lance, donc il en vaut mieux aller plus. vite, sinon Et surtout on dans ira le se perdre. domaine de la tech, les startups, c'est 99% des startups échouent, quoi. Ouais, Si tu as mis trop de temps, trop de cœur, trop d'énergie et que tu c'est passes ça. trop de temps à créer ton produit, à le lancer, euh, à un moment donné, enfin, si enfin, psychologiquement, ça va pas bien se passer. Ouais, Si tu mets une semaine à créer ton produit et le lancer et que ça foire, c'est déjà plus digeste, quoi. Et tu peux clairement. passer à autre chose, itérer et faire de Ouais. nouveaux trucs, quoi. Ouais, ça me fait penser à un projet moi que j'avais lancé sur lequel j'ai passé 2 ans en dev, hein, enfin avec des devs, etc. pour en reparler en off. Et c'est vrai que en fait, tu te rends compte au bout d'un moment, tu as passé 2 ans sur un truc que tu aurais pu faire beaucoup plus vite. Et le truc est un échec 2 ans après, tu te dis putain, j'ai perdu du temps, quoi. Donc ouais, c'est important de passer à l'action assez vite, quoi. Et de pas se bloquer pour tout et rien. C'est super important. Ouais, je pense qu'il existe toujours une version très rapide de son produit, de son projet, une version même Ouais, un jour, c'est Oussama Hamar aussi qui disait ça. Tu vois, ouais. Google, ça peut être une liste de sites web à la base Oui, sans oui. fichier texte, où souvent on peut faire une app dans un Notion, enfin avec les outils de no-code, là c'est encore plus rapide. Mais on peut se lancer sous une semaine, quoi. On peut lancer un produit et tester s'il y a de la demande et Ouais. monétiser le plus rapidement possible, effectivement. Passer de l'idée à l'exécution le plus vite possible, ouais. Et ça, C'est on peut super. l'appliquer à tout, quoi. Mm. Non, c'est sûr. Et aujourd'hui, du coup, ouais, pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur LinkedIn en fait et pas un autre réseau? Enfin, je sais pas, tu aurais pu faire de la prospection par email, par exemple, mais toi, LinkedIn, ça a été naturel dans ta tête? Tu te dis, c'est là qu'il faut être? Ouais, bah écoute, j'avais déjà ajouté beaucoup de monde. Je me contentais d'ajouter du monde, Ok, d'envoyer des demandes de connexion. Donc, ce qui fait que j'avais déjà pas mal d'abonnés. Je partais avec 20 000 abonnés, parce que ok. j'avais ajouté 20 000 personnes. Aujourd'hui, j'en suis à 36 200, un truc comme ça. Mais Joli réseau. après, il y a un mec qui s'appelle Célian, qui fait des Ouais, vidéos de présentation. C'est mon ami Célian, qui a 17 ans d'accord. d'ailleurs. Ok. Et je fais des vidéos de présentation. Lui, il m'a enfin, notre rencontre, ça a un peu changé beaucoup de choses. Enfin, c'est lui qui m'a donné envie et qui m'a suggéré de me lancer sur LinkedIn. Ok. Parce que lui s'était lancé et ça fonctionnait pour lui. Dans On le s'est contenu, tu rencontrés veux il y a dire ou... un an à peu près. Dans du contenu, ouais, ouais. Ouais, Enfin, lui, ok. il essaie de promouvoir son service de. Enfin, c'est un freelance aussi qui fait des vidéos. Il a toute une agence, l'agence Mhm. 1600. Il fait des vidéos de présentation pour start-up et il m'a dit, ouais, enfin, il y a un truc à faire sur LinkedIn, effectivement, pour essayer de générer du lead, ça fonctionne bien, etc., D'accord. etc. Tu devrais essayer. Au début, c'est lui qui faisait mes premiers pas sous forme enfin, ce qu'on appelle les ghostwriters, tout ça. Ouais, Je lui ai filé mes idées, il a fait les 10 premiers pas peut-être, et après très vite j'ai repris la main parce on remarquait que j'aimais ça, tu vois, et ok. j'avais cette appétence naturelle pour le copywriting, etc., et D'accord. trouver les bons mots, faire des belles phrases, T'es courtes, encore une anomalie. impactantes. T'es encore une Ouais, anomalie chez les développeurs, quoi. ouais, mais je sais que j'ai un profil vachement atypique. Ouais, ouais. Déjà, après, en tant que tech aussi, je suis un développeur qui aime faire du design, tu vois, donc je fais pas mal D'accord. de Ah, tu Figma. touches à ça en plus. Je fais des D'accord. produits entiers. J'ai prévu de faire enfin, j'ai déjà bossé sur des apps aussi à moi, des petits D'accord. utilitaires que je déploie sur l'App Store, mais j'ai prévu aussi, l'idée, c'est de faire mes propres apps un jour et de vivre de mes propres apps que je fais de Ouais. A à Z. C'est- Design, code, go-to-market, scale, etc., etc. Mais toujours dans cet esprit solopreneur. J'ai pas envie Ouais. de créer de Monter de grosses start-up. boîtes. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de Ok. générer du cash, mais en solopreneur, tu vois. En gardant ta Clairement, mais liberté, quoi. en gardant ma liberté, en m'entourant de. À un moment donné, il faut que tu t'entoures de personnes parce que si les choses grossissent, t'es juste obligé. Mais plutôt de freelance autour de moi, de partenaires Ouais. que de salariés, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Moi, j'ai la même structure, donc je comprends complètement l'enjeu. Et Bah, puis, t'as pas j'imagine. envie de gérer des gens, t'as pas envie de manager derrière. T'as envie de créer des Non, process qui marchent bien, quoi. Donc, c'est ça. c'est Des trucs l'idéal, hein. fluides.
Ouais, c'est vrai que quand on crée une startup ou une agence, il y a plus d'humains à gérer derrière. C'est pas super. Enfin, c'est pas pour tout le monde, quoi, en fait, au J'aime final. bien l'humain, mais ouais, dans le cadre du recrutement, tu vois. Après, Ouais, gérer des humains en mode euh, salarié, chef ouais, d'entreprise, tout ça, un peu moins. Je sais pas, j'ai pas envie d'essayer en fait. Je ouais, je préfère comprends. les architectures horizontales Ouais, de boîtes, ouais, les relations de partenariat, etc., etc. ouais, je comprends. Et comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui pour gérer tout ce que tu as à faire? Parce que du coup, tu as une marque personnelle aujourd'hui que tu développes d'une certaine manière. Donc, tu es, Oui, sur LinkedIn, tu j'essaye, as hein, t'as ton activité de j'essaye. recruteur, etc. Comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui? Parce que tu fais quand même pas mal de trucs. Est-ce que donc t'as beaucoup de J'ai prestataires qui t'aident ou... pas encore, pas autant que qu'il faudrait. Je suis en train de me structurer, mais ça va venir. Clairement, assistante virtuelle, Ouais, etc., des freelances, peut-être des recruteurs aussi. d'accord. À un moment donné, Pour faire un t'aider. réseau d'apporteurs d'affaires, tout ça. Ouais, J'aime aussi garder un pied dans la technique quand même, ouais. en conseillant des boîtes, en étant un peu plus dans le conseil aussi, Mhm. notamment dans le consulting, mais dans le code aussi. J'essaie de me garder quand même un jour par semaine où je vais aborder les sujets tech, D'accord. parce que je suis encore dans des boîtes comme ça que j'aide, un petit peu avec des forfaits à l'heure, tout ça, Mhm. etc. Mais la plupart de mon temps maintenant, c'est vrai que ça a pris une ampleur colossale. C'est ce side business de recrutement qui a dépassé mon business principal. Et D'accord, je ok. vois bien qu'il y a beaucoup plus de potentiel et qui peut scale puisque je n'échange pas mon temps contre de l'argent. Ouais, Je prends un ouais, bah, petit cut de l'ordre de 5% côté dev en fait. Et ça n'a mhm. pas été fait jusqu'à présent. Parce qu'en ce D'accord. moment, il y a peu de bonnes missions. Il y a peu de bonnes missions full remote, Ouais, euh, long c'est ça qu'ils terme, recherchent. full time, Ouais, gros TGM. Il y a peu de missions comme ça sur le marché. Elles sont très convoitées par les développeurs. Mais tu as ouais, beaucoup de développeurs freelance en attente, même des bons. En ce moment, c'est d'accord. le marché de la tech, il est un peu bouleversé depuis quelques mois. Mhm. Tu as moins d'argent de la part des VC, Ouais, etc. On dit que c'est un peu la fin de l'argent magique. Tu vois, on était dans une ouais, période un peu faste et tout qui tend à se terminer actuellement. Bon, c'est pour ça que la pression, enfin, tu as une forte demande côté dev. d'accord. En fait, tu Euh, as quelques boîtes qui ont des gros besoins, c'est ça, mais derrière, ouais. c'est ça. Et toi, tu as ces contacts-là, du coup. Non, justement, là, les grosses boîtes arrêtent un petit peu et passent par leurs recruteurs en interne, tu vois. Moi, ça D'accord. m'arrive de collaborer avec des recruteurs en interne aussi, parce que je fais plus Ok, de l'apport d'affaires, où je fais plus profiter de mon réseau à ces boîtes-là, tu vois. d'accord. Mais actuellement, elles coupent un petit peu tous les budgets, ces grosses boîtes-là. Tu vois, Mhm. les boîtes comme Doctolib, Miro, Lydia, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des startups qui se lancent là, un peu plus early stage, qui sont D'accord. sur des seeds, ou des pré-seeds, des seeds à 2, 3 millions, des levées comme ça. Et puis là, ces boîtes-là ont C'est envie qu'on a des besoins. d'être staffées, quoi. Mhm. Ouais, ils ont des Récemment, j'ai besoins. staffé une boîte qui s'appelle Scénario, scénario.com, qui fait de la generative AI. Ça, c'est un Ok. sujet très à la mode, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc Mhm. là, ils te permettent de créer des assets de jeux vidéo à partir d'images que tu fournis à ce service pour créer D'accord. des nouveaux assets dans ton jeu, des nouvelles Mhm. ressources. Et j'ai staffé une dizaine de développeurs là. Pour une boîte D'accord. comme ça, ils viennent de Ah lever ouais. 7 millions de dollars Mhm. et ils veulent se développer. Voilà. Donc on est plus sur D'accord. cette typologie de boîte actuellement. Donc Ok, je vois. entre le seed et la série A. Et qu'est-ce qui, elles ont du mal à trouver des bons développeurs. Et qu'est-ce qui pourquoi est-ce que, comment est-ce que ça se fait qu'elles ont du mal s'il y a autant de devs qui sur le marché et des bons qui ont des besoins? Ouais, bah c'est ça le problème en fait, c'est que les bons ils sont pas toujours visibles, ils ont du mal à se vendre, c'est ce que tu disais, donc il faut les Ouais. mettre en lumière, c'est, oui, il y a pas mal de devs freelance effectivement, de plus en plus même qui quittent leur CDI, c'est ce Mhm. paradoxe, tu vois, mais les boîtes ont du mal à les trouver. Elles ont pas souvent pas le temps, tu vois. Et ces Ouais. boîtes-là, un peu plus early, n'ont pas de service recrutement en interne. Ouais, Donc elles d'accord. délèguent. Elles ont pas le temps. C'est les CTO qui font ce travail, mais les CTO, ils ont une équipe à faire tourner, etc. Un projet Mhm. à faire grandir. Ils n'ont pas toujours le temps de recruter. Et ils savent D'accord. bien que c'est un truc ultra important, quoi. Ouais. Parce que bah, c'est ta boîte, quoi, tes collaborateurs.
Et donc, oui, souvent, ils sont OK pour passer par des freelances du moins au départ, etc. Et puis après, faire une balance entre CDI, freelance, avoir les deux. Il faut savoir que les bons devs freelance, ou les devs seniors, en tout cas, adorent être sur des missions long terme, en fait. Ouais. Comme Et en remote, des... j'imagine, à distance en full aussi. remote, Ouais. etc. Mais c'est vrai qu'ils sont freelance beaucoup parce qu'ils gagnent plus, quoi. Et parce Ouais. qu'ils ont plus de liberté de gérer leur argent comme ils le souhaitent. Ouais. S'ils veulent cotiser, avoir une bonne enfin, avoir leur santé Stabilité, bien quoi. prise en charge, etc. Ils peuvent cotiser, peuvent créer une SASU par exemple. Ouais. Enfin, tu les laisses décider en fait de ce qu'ils font de leur argent. S'ils veulent plus de sécurité, plus de liberté, etc., etc. Chose que tu ne peux pas faire en CDI puisque tu leur Ouais, bien imposes sûr. tout un tas de cotisations, etc. Et les boîtes acceptent ces différentes conditions quand elles font appel à assez facilement, quand elles font appel à des développeurs freelance. Genre tout ce qui est remote et tout, c'est pas un problème. Les startups, il me semble que non, mais c'est Ouais, je bosse accepté beaucoup avec des assez. startups, effectivement, donc elles acceptent C'est pas pour un la souci. plupart. Moi, je me positionne Ouais, beaucoup sur des missions comme ça, full remote. C'est toujours ce qui m'a caractérisé depuis d'accord. le départ, parce que bah, je staffe des missions en fait que j'ai envie de prendre à la base. Après, effectivement, j'ai élargi mon scope. Je staffe pas que des missions iOS, Mhm. mais un peu de tout, full stack, front, back, etc. Mais c'est D'accord. vrai que c'est des missions que j'aurais voulu prendre moi dans le fond, quoi, ou Mhm. dans la forme, sur du full remote, long terme, etc. Et je constate que les devs seniors aiment ça aussi, et les boîtes, à un moment donné, ben, elles ont pas le choix de s'adapter, quoi, tu vois, parce que Mhm. les meilleurs souvent vont vouloir bosser à distance Ouais, et ne pas venir sur place. Enfin, enfin, ça fonctionne plus, quoi. ouais, carrément. Ouais. Après, c'est bien pour faire un peu de team building de temps à autre, de se retrouver Ouais. Pour sur la place culture une fois d'entreprise, tous quoi. les 2 mois. Oui, oui, bien sûr, ouais. Mais ça fait pas tout, quoi. Après, les devs Ouais. veulent surtout du concret Ouais. et les boîtes veulent que ça avance. Et pour que ça avance, bah, il y a pas d'autre choix que d'être focus. Et être focus, ça passe par être chez soi dans son bureau, quoi. Là, on est Ouais. ultra En tout cas focus, pour on les peut faire devs, des ouais. deep work. Ouais, 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 pour les carrément. devs. Mhm. Euh, et ça fonctionne bien. La productivité est même meilleure en full remote, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des profils assez différents par rapport à ça. Moi, je suis pareil, je Ça ferais dépend, beaucoup ouais. mieux. Ouais. Mais je voulais poser une question aussi par rapport aux devs, parce que alors moi, j'ai eu pas mal d'échanges avec des devs assez différents quand je montais mon projet qui était plus tech sur un logiciel. Et alors, putain, mais quelle galère de trouver des devs sérieux et alors compétents, ça se fait, mais trouver des mecs qui sont capables de communiquer. Quand je dis communiquer, c'est genre, tu vois. Tenir compte, enfin expliquer où est-ce qu'ils en sont dans le projet, être capable d'estimer les délais, etc. J'ai trouvé que c'était une énorme galère. En fait, moi, je trouvais que quand j'ai cherché beaucoup de devs parce qu'à chaque fois, il y en avait un qui nous plantait. Tu vois, en fait, trouver quelqu'un de compétent qui gère son taf, c'était faisable. Mais alors, derrière, trouver des gens compétents, capables d'estimer les délais, qui communiquent bien et tout, c'était plutôt ça le pain point, la douleur, en fait, qu'on avait. Et est-ce que c'est un truc que tu retrouves assez souvent ou alors j'ai juste pas eu de chance? Est-ce que c'est un truc qui est assez récurrent chez les devs, ce côté un peu à l'arrache Non, non, sur... c'est récurrent. Ok, C'est récurrent, mais tu me moins chez les rassures. freelances. Chez les freelances, parce que là, t'es obligé, tu vois, quand t'es Ouais. freelance, euh, de communiquer, parce que sinon, ouais, enfin, ça tient pas longtemps avec le client. T'es Et là, obligé à un c'était des moment donné freelances, de là. montrer. C'était des freelances, ouais. Ouais, Bah, ouais. ouais, non, mais c'est vrai que ils ont pas tous ces réflexes-là. Et après, il y a des outils que tu peux mettre en place, Hmm. un Notion, un Trello avec des Ouais. tâches. Moi, je Oui, c'est ça fournis qu'il faut mettre en un place. Trello au client. Enfin, D'accord, un Trello où je gère mes tâches, mais il y a accès, il voit en direct les tâches bouger, etc. d'accord. Rapport d'activité quotidien, ça peut rassurer le client, un petit mail le soir. Mais il faut C'est toi mettre qui en fais la place des gestion de projet, en fait. process. C'est toi qui, Ouais, qui fait la gestion de projet, du coup. Tu fais ouais, pas je que la propose mise en ça. relation. D'accord. Non. Ah, dans le cas, alors là, non, non, là, je te parlais de de mon activité de dev et comment D'accord, je de tout. rassure le client. Ok, Sinon, non, d'accord, ok. après, je fais de la mise en relation, D'accord, ok. oui, de l'apport d'affaires, Ok. effectivement, mais je suis rarement dans les projets. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu Mais, fais pas la gestion de projet derrière. Ouais. non, non, mais après, quand tu es dev, ouais, il s'agit de rassurer le client, de lui montrer que ça avance, parce que un Hmm. client qui n'est pas au courant de ce qui se passe, c'est pire encore que de lui Clairement. signifier un problème et que Ouais. derrière vous le réglez. Bon, ça, c'est une bonne situation finalement. Quand vous avez un Hmm. problème, vous le réglez, mais si le client n'est pas au courant, même que ça se passe bien, c'est compliqué. Enfin, Clairement, ouais. le silence,
tue la relation, quoi. Ouais, bah, c'était ce problème-là qu'on avait. C'était Entrave la vraiment ce relation. problème-là. C'était ce problème-là qu'on avait avec mon associé sur le projet en question. C'est vrai qu'il y avait des mecs qui communiquaient pas. Et il y avait un truc aussi. Alors, tu vois, ça fonctionnait pendant un moment. Et en fait, du jour au lendemain, tu avais le mec qui se barrait, quoi. C'est-à-dire qu'il Ah était ouais? arrivé au milestone et tout, et on n'avait plus personne. Et en fait, moi, il y a un moment, ça m'a rendu ouf. Je me suis dit, mais ils ont tellement de demandes qui peuvent se barrer comme ça du jour au lendemain sans rien respecter, etc. Et c'est pas vraiment ce que tu me dis, du coup, en fait. Ça C'est- dépend. Après, moi, je suis sur une typologie. Tu vois, je suis sur du high ticket. Ouais, Donc, freelance autour de 800 euros de TJ, tu vois. ouais, Si ouais. tu multiplies ça par 20, ça te fait Mhm. du 16K le mois. Ouais, Il y a des contrats, il y a des trucs. Enfin, non, non, c'est souvent même plus engageant qu'un CDI, ce genre de ouais. contrat. D'accord, oui, Parce que c'est des tu mets contrats dedans ce poussés, que tu quoi. veux. Mhm. C'est des contrats poussés. On n'est pas sur un projet au forfait avec une Ouais, obligation de résultat. d'accord, On est sur un projet plutôt en régie, obligation de moyens. Tu vois, donc le freelance s'engage sur une durée, etc., etc. d'accord. Tu vois, on n'est pas sur. Ouais, ouais. Toi, c'était peut-être plus au forfait. Et une Ouais, fois que c'était plus le. des milestones, tu vois, qu'on fixait comme ça. C'était plus ouais, des projets. Enfin, tu vois, des petites périodes de temps et on se faisait des points. Mais Mais ouais, c'est ouais, d'accord. normal, t'es pas une start-up, toi, Non, qui non, lève des millions. non, non. Voilà, tu vois, c'est logique, en fait. Ouais. Tu peux pas, après, prendre un dev à 800 euros la journée sur une longue période de temps. Ça fait pas sens, en fait. Non, Moi non, non plus, je pourrais pas. sur un Ça fait pas MVP, sens ouais. dans nos business, quoi. Hmm, Tu vois, carrément. donc. Mais après, ça, c'est un filtre oui, par le côté TJ, parce que effectivement, tu vois, s'il faut faire des généralités, plus tu montes dans les TJ, plus Bien sûr. les développeurs seront bons, clairement. Ouais. Tu vois, c'est pas toujours Oui, vrai, mais dans la plupart du temps, c'est vrai, hein. oui, c'est Et logique. inversement, plus tu baisses, moins il y aura de qualité, plus le Bien sûr. développeur sera sujet à partir du projet, etc. Ouais. Donc oui, c'est Et, une balance. ouais, non, c'est intéressant. Et par rapport aux clients qui ont besoin de développeurs, toi, tu en prospectes régulièrement encore? Est-ce que tu fais une prospection à double face, en fait, une auprès des startups et une auprès des devs pour pouvoir augmenter ton audience des deux côtés pour pouvoir matcher des gens? Ou alors est-ce que tu as vraiment du côté des startups, les gens viennent à toi grâce à ton contenu, par exemple, et te demandent une mise en relation? C'est Comment ça se passe à peu près? Ouais, alors moi, ce que je cherche le plus, c'est des startups à staffer, startups early Ok. stage sur des levées de pré-seed, de seed, etc., voire de série A. Parce que les devs, étant moi-même dev, c'est très très facile de les faire rentrer dans mon réseau. Et je Mhm. connais déjà pas mal de très bons devs qui sont dans mon réseau avec lesquels je travaille. D'accord. Donc les devs, c'est pas le problème, clairement. C'est plutôt les Les boîtes, startups quoi. Ok. que je cherche. Parce que bien sûr, j'aimerais essayer de scale tout ça. Il y a quelque Mhm. chose à faire, je pense. Et pour scale, ouais, je cherche des startups clairement. D'accord. Et d'ailleurs, je te fournirai un lien que tu pourras mettre. Avec Je plaisir, en crois description, je que mettrai tu ça. m'avais demandé. Je te Ouais, fournirai le lien du Typeform ouais, pour des boîtes qui ont besoin de staffer carrément. des équipes. Ça peut être un dev, ça peut être 10 devs, etc. En Ouais, tout cas, ça va très très vite. C'est très efficace, ça fonctionne très bien. je mettrai tout ça en Il y a description, des ouais, sans aucun souci. testimonials sur mon LinkedIn de boîtes qui sont Mhm. satisfaites. Vous pourrez aller voir, etc. Yes, Super cool. je mettrai tout Merci ça beaucoup. sans aucun problème. Et je voulais te poser la question aussi par rapport à l'IA. Forcément, je peux pas passer à côté du sujet. Pour les Yeah. devs, menace ou opportunité? C'est toujours la grande Ah non, question. non, non, full opportunité, aucune menace, bien sûr. Non, non, on reste ouvert comme tout gros changement. Oui, des métiers seront peut-être détruits, menacés, etc. Mais c'est pour améliorer derrière ces trucs-là, tu vois. Ouais, C'est pour le bien de tout le monde. Je pense que ça crée plus d'opportunités que ça ne tue de métiers. Et effectivement, ChatGPT, pour l'avoir beaucoup utilisé, même dans le dev, bah, c'est super intéressant, mais il faut quelqu'un qui n'est pas dev ne sait pas lui poser les bonnes questions, etc. C'est compliqué de l'orienter, de ouais, suivre ce qu'il te dit et tout, tu vois, parce que la discussion est contextualisée, elle dépend des réponses précédentes, tout ça. À un moment donné, enfin, parfois, faut le relancer, etc. Enfin, il faut le réorienter et lui dire que c'est pas bon, et que, ouais. etc., Faut une lui donner les connaissance, messages quoi. d'erreur. Faut Je une pense qu'il faut une connaissance. connaissance. Ouais. Ouais, Après, tu peux faire des trucs, tu peux bidouiller sans connaissance du tout, mais ça me paraît plus compliqué. Si tu as une ouais, base, ouais, là, c'est un peu game changer et ça te permet d'aller plus vite. ouais.
Ouais, c'est et ce que j'ai remarqué en de marketing aussi, c'est la même. et Hein. d'arrêter de ouais, et puis ça te donne des idées aussi de Hmm. manière de faire. Ouais, Tu vois, dans le ouais, carrément. copywriting, ça te donne aussi c'est plus intéressant pour la partie idée plutôt que de Hmm. copier-coller Je suis le d'accord, code. ouais. Bah là, c'est pareil, Ouais. tu vois, il faut refactorer le code qu'il te Hmm. propose ou reprendre un petit peu, renommer certaines choses, mais peut-être pas D'accord, ok. Ouais. Tu peux tout pas copier-coller, copier-coller. quoi. Ça, c'est les gens, c'est pareil Tu en peux, mais marketing, tu c'est pas peux, encore mais parfait. t'acceptes de pas forcément faire de la qualité, tu Ouais, vois. ouais, Oui, d'accord. dans les apps, tu peux avoir des trucs qui fonctionnent. Parce que finalement, tu vois, si t'as une petite app, tu t'en fiches un petit peu, ok, elle fonctionne, mais derrière, comment c'est codé? Si l'app n'est pas évolutive, c'est pas si grave que ça. Mais sur Ouais, un plus gros projet, tu es obligé d'avoir du code clean, qui peut être repris bien par sûr. des développeurs derrière qui viennent après Ouais, toi, etc., qui est ouais, ouais. facilement lisible tout ça pour des questions d'évolutivité, de maintenabilité, etc. C'est Ouais. important. Donc non, pas menace, hein, pas du tout. Faut Ok. voir ça Non, je te plutôt comme demandais une ça pour opportunité. les, je te demandais ça pour les développeurs parce qu'on a le même avis. Hein. C'est vrai que pareil, moi, ChatGPT, je l'utilise beaucoup pour du brainstorming, tu vois, mais c'est-à-dire qu'il y a des Ouais, choses que je pourrais pas obtenir avec ChatGPT si j'avais pas mes connaissances en marketing. Et en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas en marketing exactement. peut pas avoir les mêmes résultats grâce à ChatGPT. C'est pareil pour les devs. Donc, ça m'intéressait d'avoir Ouais, ton retour là-dessus. faut lui dire de programmer, tu vois, ChatGPT dans une certaine architecture. Tu vois, MVVM, par exemple, Model View, View Model, ça, il faut le connaître. Enfin, si tu connais pas Ouais, ces termes-là, c'est tous les parce que termes. ChatGPT, oui, enfin, il fait bien ce que tu lui demandes. Il Ouais, connaît beaucoup de choses, mais si tu lui demandes des choses basiques, il va te sortir des trucs basiques. bien sûr. Ouais, carrément. Et par rapport aux apps, tu disais que tu voulais, toi, ton but, c'était de créer des apps à toi, en fait, de développer ça. C'est quoi l'enjeu principal? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'en créer, d'inonder l'App Store et, avec tes Je apps? pourrais déjà le faire, Ok. effectivement. Mais j'aimerais, tu vois, ça fait depuis septembre 2022 que je me suis lancé un petit peu plus sur la partie apport d'affaires. Ouais. J'aimerais essayer d'automatiser cette partie, D'accord. tu vois, en déléguant. Avant, je te parlais d'éventuellement recruter des recruteurs Mhm. pour qu'ils m'aident en freelance, tu vois, Ouais. et un petit peu leur transmettre ma méthodologie, comment je fais, comment je fonctionne, etc., Ouais. pour après vraiment avoir un business qui tourne en automatique Pour te concentrer sur le reste après, pour c'est me ça? concentrer parce que j'ai déjà essayé de lancer des apps et d'en Ouais. vivre, ça n'avait pas fonctionné. Ok. J'ai sorti des apps, mais j'arrivais pas à les monétiser. Tu vois, c'est toujours ce Mhm. C'est un problème de autre taf, ouais. visibilité. Ouais, ouais, Tu ouais. peux sortir le meilleur produit si t'as pas de visibilité sur l'App Store. Bon, bah, Ouais. t'as Faut pas le d'user. marketing avec et tout. Ouais. Le Mhm. marketing au centre de tout. Ça, Mhm. je l'ai bien compris. Je commence à faire ça, créer ma personal branding sur LinkedIn, tout ça, le marketing. Je me rends compte que c'est l'enjeu Ouais. crucial, principal de tout business. Et le dev n'y échappe pas, quoi. Tu peux être le meilleur dev au monde, si personne te connaît ou personne connaît les Clairement. produits que tu fais, ben, c'est mort, quoi. Ouais. Le Donc, syndrome de effectivement. l'expert inconnu, quoi, ou non visible, en fait. Tu as plein de gens qui sont très, très bons, qui sont juste, qui n'arrivent pas à se faire connaître, qui n'arrivent pas à être visibles sur les réseaux et tout, et qui n'arrivent pas, du coup, à bien C'est ça. monétiser leurs Ben ouais, compétences, quoi. c'est dommage, hein. Et c'est Mm. souvent le cas. Les Ouais. meilleurs, des meilleurs, après, souvent, ont du mal à, en tout cas dans le dev, je le vois, ont du mal à se vendre et à être Ouais. visibles. Ouais, carrément. Ouais. Et moi, Qu'est-ce que tu leur j'essaye dirais, de les aider. ceux qui voudraient passer un cap dans leur activité en tant que dev, quels conseils tu leur donnerais? Bah, d'essayer de lancer des side business, je sais pas, hein, d'un truc qui les fait kiffer. Attends, c'était quoi? C'était pour se lancer en tant que Non, dev, en en tant tant que dev, ouais, qu'indépendant, pour vendre ses ou pour services d'abord, augmenter ouais, leurs revenus. en tant que dev freelance, un dev freelance qui voudrait augmenter ses revenus, voilà, Augmenter? ouais. Ouais, side business, multiplier les opportunités. Pourquoi pas faire de l'apport d'affaires, Mhm. comme je le fais moi, parce que c'est, ouais, d'arrêter de gaspiller ses leads, de Ouais. ne pas se mettre en indisponible sur LinkedIn ou sur les plateformes comme Malte, etc., Même Comet et quand on a des missions, compagnie. quoi. Ouais. Quand on a des missions, ça trop peu de gens le font, mais laissez en fait, ne vous privez d'aucune opportunité, laissez-les rentrer et voyez après ce que vous en faites. Mhm. Euh, mais c'est dommage en fait de gaspiller ça. Moi, j'ai trop longtemps j'ai fait ça et ouais, limite j'étais content quand je m'étais indisponible, tu vois, parce que ça Ouais, veut dire que ouais, j'étais staffé et que j'avais du boulot. Mais non, en ouais, fait, ouais, c'est une erreur. C'est une ouais, erreur, tu les laisses de gars. l'argent sur Ne la faites table, pas en fait. ça. Ne Ouais, faites pas carrément. ça, oui. Laissez rentrer les opportunités, voyez ensuite et organisez-vous. Et faites des side business, ça peut être plein de choses, des trucs qui vous font kiffer. Je sais pas, lancer une boutique, Il y a plein faites de des trucs comme choses, ça. soyez dans l'action. Mhm. Mais ça, c'est une fois que tu es déjà en place niveau dev, quoi, que tu as Ouais. un peu de temps pour faire autre chose. Mais je pense que c'est important, ouais, de diversifier ses revenus, de multiplier un Mhm. petit peu ses lignes de revenus, quoi.
Ouais, clairement, ouais, en c'est faisant vrai. d'autres choses, en sortant de sa zone de confort, tester Mm. des trucs. Ouais. Et ouais, je pense que le confort, à un moment donné, bah, ouais, c'est un peu boring, quoi. Enfin, Ouais, faut on est essayer d'accord. de nouvelles choses et de tout le Mm. temps se mettre dans des situations d'inconfort parce que c'est dans ces situations-là qu'on fait les plus grandes choses, quoi. Ouais, c'est stimulant en plus de tester de nouvelles choses et tout. Enfin, moi, c'est pareil, j'ai plusieurs sources de revenus, etc. Bah Donc, oui, plusieurs bah, je sais modèles, bien. des formations et tout. C'est vrai que c'est l'idéal en plus de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Et Donc exactement. c'est Mais toi, tu clairement l'as le. très très bien compris, quoi. T'es Ouais. un exemple. J'ai eu la chance de comprendre ça assez vite. Ouais. J'ai eu un peu de chance parce que je pense que j'ai fait ça au feeling, mais c'était un peu de la chance. Et est-ce qu'il y a des outils, des sites que tu utilises au quotidien? Tu me parlais de Slack, mais je sais que les gens adorent les outils. Est-ce que tu as des outils à partager pour ton taf de manière générale en tant que recruteur, entre guillemets, Moi, ou pour j'utilise les devs? Typeform, bon, Ouais, pour faire des formulaires, pour recruter ouais, tout ça. ok. Oui, Typeform, c'est la Slack, base. Ouais, c'est la base. la Non, base du je sais business. pas, j'utilise Calendly, mettez en place un Calendly, tu vois, on n'y pense Ouais, pas souvent. Moi, j'ai mis du temps à créer mon Calendly ouais, pour faciliter la prise de rendez-vous. C'est tout bête. Il y a ouais, des c'est pratique. alternatives open source si vous voulez pas dépenser les 20 € par mois Je que crois ça que tu as coûte. même une J'en sais. version gratuite, hein, Calendly. Je crois que c'est gratuit. Moi, j'utilise Calendly, mais je crois Ah que tu as ouais? une version gratuite pour quelques Ah événements. oui. Ouais, il me semble que tu as une version gratuite. Ouais. Donc, Ouais. c'est pratique. Après, en outil, bah, je sais pas, ouais, vous faites Google Meet, des trucs, enfin, ouais. Trello, Ouais. pour s'organiser, et puis Notion, un incontournable, hein. Mhm. Après, moi, j'utilise aussi des outils, là, d'automation de plus en plus. Ouais. Un Tu petit peu utilises comme quoi? Make, Ouais, mec. Zapier, etc. Parce que j'ai plugué Zapier. J'ai tout mon business qui tourne autour de mon, Zapier, moi. mon Calendly, j'ai plugué mon Calendly avec Zapier à, je sais pas, à Notion, tu vois, pour me créer des entrées automatiquement dedans. Comme ça, Ouais. avant mes calls, je vois directement qui va Mhm. venir dans le call, etc. J'ai un dashboard. Des dashboards sur Notion, ouais, c'est ultra puissant. Notion, pour tout faire. Ouais. Enfin, traquer des choses même. Ça peut être des trucs de la vie quotidienne, etc. Des objectifs qu'on se met en place. Ouais, voilà. Après, des outils, il faudrait que j'y réfléchisse. Non, mais ça fait pas mal déjà. Il y en a tout plein. Ouais, il y en a pas mal, mais c'est vrai que tout ce qui est Zapier, Make et tout, ça change un business, hein. Moi, j'ai tellement de trucs sur Zapier maintenant. J'espère qu'ils vont pas disparaître parce que le jour où Tu Zapier automatises ta disparaît, prospection. ouais, enfin, il y a plein de trucs. Est-ce que je sais même plus tout ce que Ou j'automatise Alaxi, aujourd'hui? des choses comme ça. Alors, il faut faire attention avec les plugins sur LinkedIn, hein. Ouais, C'est Wallaxy, ça aussi. j'utilise pas, mais Ouais. Et tu es plus partisan de l'approche ouais, très human to human. perso. Ouais, je trouve que Et ça marche très, très mieux. En fait, personnalisé, bien sûr, bien t'as des sûr. taux de retour qui sont incroyables quand tu personnalises vraiment tes messages. Après, ça peut marcher, hein. Oui, Enfin, il y a des façons d'automatiser aussi intelligemment et tout. Il y a des façons de faire, mais c'est vrai que je trouve que les gens qui généralement automatisent le font pas super bien, quoi. Donc, c'est pour ça il qu'il laisse faut un les peu variables d'expérience. traîner. Ouais, oui, il laisse les variables traîner. Je pense que pour bien automatiser intelligemment, il faut avoir de l'expérience. Je pense que c'est bien de mettre les mains dans le cambouis d'abord et de Très clairement. personnaliser, etc. Et Et ensuite, on après, automatise absolument rien ouais, qui n'ait pas été testé des dizaines clairement. d'heures avant en manuel et dont ben, on a Ouais. décelé un potentiel à l'automatiser, etc. Effectivement. Ouais, sinon clairement. Bah écoute, merci pour tout ça. Ouais, si les gens veulent aller plus loin, du coup, il y a le lien qui est en description pour des Pour les besoins. startups, Est-ce que tu peux expliquer? Ouais, pour les startups qui ont besoin de développeurs, c'est ça? Tu as les un lien? startups qui ont besoin d'être staffées, je te Ouais, fournis un lien. C'est un carrément. typeform rempli en 30 secondes. Ouais, Derrière, moi, je récupère ça dans encore un outil, hein. Un outil qui ouais, s'appelle Airtable. Je vois ouais. les leads et puis après, je propose avec mail, j'ai une petite automatisation qui envoie Ok, des mails pour proposer un rendez-vous, calendrier. d'accord. Donc oui, c'est pour les startups qui ont envie de staffer des Ouais. équipes, qui ont déjà un produit ou qui sont en phase de le lancer, quoi. Mhm. Et bah, qui ont un peu de budget pour payer un dev, on va dire minimum 500 € la journée, quoi, Ok, en full time. très clair. Voilà. Cool. Je mettrai ça en description sans souci. Est-ce qu'on a oublié quelque chose que tu voudrais ajouter ou N'hésitez pas à me contacter dans LinkedIn, même les développeurs. je mettrai encore le lien aussi. S'il y a des développeurs, parce que avant je Mhm. disais que je cherche en priorité des startups parce que côté dev, je l'ai, etc. Je connais bien, mais je suis quand même tout le temps à l'affût de trouver de nouveaux devs talentueux. Ouais. Donc n'hésitez pas aussi.
euh, à m'écrire en DM sur LinkedIn, Carrément. par exemple. Je mettrai le lien de ton profil LinkedIn aussi en description sans souci. Super, merci Merci en tout beaucoup. cas d'avoir accepté mon invitation. C'était très cool Merci et Yann, je pense que ça va en aider plus d'un. C'était super intéressant. Donc, merci très encore. cool, merci à toi aussi, et puis à très vite. À très vite, à Salut. la prochaine. Ciao. Merci à toi d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce pour soutenir mon travail. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te rappelle que si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.